Salut à tous. Bon, aujourd'hui on est le 14 ou 15 février, je connais jamais la date. Et donc c'est le moment, enfin pour moi, de préparer mes plants en vue de la germination des patates douces pour ensuite les repiquer et les planter au jardin et avoir une production de patates douces. Donc on va se retrouver, donc je vais vous présenter deux techniques que j'utilise. Et puis, alors pourquoi deux techniques? Parce que des fois, une année, il y en a une qui marche mieux que l'autre. Et parfois, c'est l'autre technique qui marche mieux. Donc, je cumule les deux. Je m'aperçois que la caméra est en train de bouger. Désolé. Pour être sûr qu'il y ait au moins une des deux techniques qui fonctionne et qu'on ait des résultats et une production de patates douces. Allez, on se retrouve en intérieur pour la première technique. Ok, donc première technique, bien sûr il faut des patates douces, ça va de soi. Donc on va les faire germer dans l'eau pour la première technique. Donc comment moi je fais, après chacun fait comme il veut, j'ai envie de te dire, mais comment moi je fais? Eh bien c'est que je coupe, alors sur celle-ci c'est pas forcément flagrant, mais je coupe la partie pointue, ici, voilà, et je viens mettre ça soit dans un verre d'eau, soit dans un pot en verre, quelque chose comme ça. Donc comme j'en avais déjà mis à germer de cette façon-là, je vais vous montrer. Je vais pas le refaire avec celle-ci. Celle-ci, on va les garder pour la seconde technique. Donc, en gros, voilà. Il faut que la partie inférieure, donc qu'on a coupée, hop là, touche dans l'eau. Donc celle-ci n'a pas encore raciné, on voit. Voilà. Alors, je vais regarder juste, ouais, si ça plonge bien dans l'eau. Et celle-ci, donc ça fait pas longtemps qu'elles sont dans l'eau, mais celle-ci a déjà fait quelques racines. Donc je rappelle, ici en fait elle avait commencé à germer avant d'être dans l'eau, donc j'ai pas enlevé les germes, mais je sais pas si c'est pas une erreur. J'aurais peut-être dû enlever les germes pour favoriser de nouveaux germes. Donc pour l'instant je les laisse, il y a la seconde, et de toute façon on va passer à la technique numéro 2 avec les pommes de terre. Les pommes de terre, les patates douces qui sont ici pour faire de nouveaux plants avec la deuxième technique. Allez, on se retrouve directement dans la serre, à tout de suite. Donc nous revoici de nouveau dans la serre pour la deuxième technique. Donc ce que j'ai fait, j'ai au préalable pris, finalement j'ai pris qu'une seule des patates douces que je vais mettre dans cette caisse. Donc je l'ai coupé en deux dans le sens, je ne sais pas si vous voyez, de la longueur, paf. Et j'ai préparé du terreau. Donc du coup cette caissette va me servir à la fois pour faire cette patate douce, et je pense que je vais semer des salades à côté pour ne pas perdre l'espace ni le terreau. Donc je mets une couche de terreau dans le fond et tout simplement je vais venir plaquer bien comme il faut mes patates douces sur le terreau. Voilà. Alors pourquoi de ce sens là? Parce que donc les racines vont sortir côté intérieur et les germes vont sortir sur les côtés de la patate douce. Et donc je recouvre de terreau, donc j'en profite pour en mettre à côté, et ensuite j'irai chercher mon paquet de graines de salade pour en semer sur la partie gauche. Comme ça la caissette n'est pas perdue. Donc je vais arroser comme ça, ça va me tasser mon terreau. Donc ça c'est des bacs à litière bon marché dont je perce le fond. Voilà. Donc je vais en remettre un peu plus sur la partie de gauche pour
mes semis de salade. Donc c'est un terreau grossier, hein, c'est pas du terreau à semis, mais malgré tout, voilà, j'arrive à m'en sortir. Voilà, donc je vais faire mes semis, mais ça peu importe. Aujourd'hui on parle de la patate douce. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser bien égoutter par dessous. Ça n'a pas l'air de trop sortir, donc je vais laisser bien égoutter. Et bien sûr, comme la première technique qu'on a vue, eh bien je vais mettre ça à l'intérieur au chaud, voilà, et on va veiller à garder ça bien humide constamment. Et quand on aura les germes qui sont suffisamment grands, on va pouvoir les bouturer. Pareil, 2 techniques possibles. À l'occasion, je vous ferai la vidéo à ce moment-là. Donc on peut préparer ses plants en fonction de son climat, à partir de maintenant, mi-février jusqu'à fin février, parce qu'ensuite il faudra prélever les boutures pour les faire développer un système racinaire et ensuite les mettre au jardin. Donc c'est quelque chose qui est assez long, donc faut pas trop traîner pour préparer ces plants de patates douces. Voilà, sachant que chaque moitié va donner plusieurs boutures, et on n'aura pas juste un plant et un plant, on aura normalement, si tout se passe bien, plusieurs plants par demi patate douce. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me mettre le petit pouce qui va bien si vous avez aimé ça. Dites-moi si vous avez d'autres techniques, ça m'intéresse, hein. Ou alors si vous utilisez les mêmes, mais si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut!